Dans la vie, il y en a pour qui faire de l'argent, c'est difficile, puis il y en a pour qui faire de l'argent, c'est facile. Fait que rendu là, c'est quoi la vérité? Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que faire de l'argent, c'est facile ou est-ce que faire de l'argent, c'est difficile? Techniquement, c'est vrai, tout dépendant d'à qui tu poses la question. Fait que si pour toi, faire de l'argent, c'est difficile, puis que t'as de la difficulté à faire de l'argent, ben c'est vrai que c'est difficile de faire de l'argent. Mais si je pose la question à une autre personne, puis que cette personne-là a de la facilité à faire de l'argent, et que je lui pose la question, est-ce que faire de l'argent, c'est facile? La réponse, ça risque d'être oui. Donc, est-ce que, justement, nos croyances influencent notre réalité ou notre réalité influence nos croyances? Hey, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Croissance Métaphysique, le meilleur podcast pour libérer son plein potentiel, créer et manifester sa réalité de rêve à l'aide de la métaphysique. Je m'appelle Laurence Levesque, je suis métaphysicienne, puis aujourd'hui on va parler des croyances, mais plus précisément de comment vos croyances peuvent devenir vos pires ennemis. Je suis encore présentement à la Halte 24/7, un espace de bureau partagé où est-ce qu'on peut justement partager des bureaux, des salles de conférences, venir travailler avec notre équipe. Ils sont situés à Montréal et sur la Rive-Sud. C'est une super belle place pour pouvoir travailler. Fait que je suis super contente de filmer le podcast de croissance métaphysique ici. Dans l'épisode de la semaine passée, on a parlé de est-ce que les affirmations, ça fonctionne vraiment? Et on est arrivé à la conclusion que effectivement, les affirmations, ça fonctionne, mais il y a des bonnes façons d'affirmer. Alors, si jamais vous êtes plus ou moins familier avec l'affirmation, vous avez envie d'en apprendre plus sur l'affirmation, je vous conseille d'aller voir le vidéo et ça va vous donner beaucoup de trucs par rapport à l'affirmation. Mais là, aujourd'hui, on parle des croyances. C'est quoi les croyances? Parce que souvent, on va parler de croyances limitantes, croyances utiles, les fausses croyances, ces choses-là. Et les croyances, oui, évidemment, tu sais, c'est un sujet qui est quand même assez important. Mais concrètement, c'est quoi une croyance? Je vous dirais qu'une croyance, en fait, c'est une simple pensée. On met le mot croyance parce que c'est quelque chose qu'on croit, c'est quelque chose qu'on nourrit comme pensée et qui, pour nous, fait du sens puis veut dire quelque chose. Par contre, justement, une croyance, c'est une simple pensée. Je vous dirais que les croyances, c'est souvent des associations mentales qu'on fait. Donc, c'est X égale Y. Donc, par exemple, faire de l'argent égale c'est difficile. Ça peut être une croyance que j'ai. Je peux avoir la croyance que rencontrer l'amour, c'est facile. Je peux avoir la croyance que si je fais ça, il va se passer ça. Je peux avoir la croyance que si je manque d'argent, ben je vais me ramasser à la rue. Je peux avoir la croyance que limite là, je peux en nommer plein, mais les croyances, on en a énormément. Puis, ce qui est super important à comprendre, en fait, le principe premier avec les croyances, c'est que tes croyances vont avoir un impact dans ta réalité. Le fait de croire une certaine chose, le fait de nourrir une certaine pensée souvent et d'y croire, va faire en sorte que dans ta réalité, tu vas manifester des choses qui vont confirmer cette croyance-là. Donc, j'ai donné l'exemple que, par exemple, faire de l'argent, c'est difficile. Si tu as cette croyance-là que faire de l'argent, c'est difficile, c'est fort probable que, justement, tu aies de la difficulté à faire de l'argent dans ta réalité. Fait que c'est ça qui est un petit peu difficile à croire des fois, c'est que les gens vont penser qu'on a une croyance à cause de notre expérience. Dans le sens, c'est un petit peu vrai aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, on a la croyance que faire de l'argent, c'est difficile parce que faire de l'argent, c'est difficile. Je sais pas si vous comprenez un petit peu la différence, qui fait que est-ce qu'on a une croyance parce que faire de l'argent, c'est difficile ou est-ce que faire de l'argent, c'est difficile parce qu'on a la croyance que faire de l'argent, c'est difficile. Si vous voulez mon avis à moi, puis d'un point de vue métaphysique, où est-ce qu'on va regarder un petit peu plus la cause, ben dans ta réalité, faire de l'argent, ça va être difficile si tu crois que faire de l'argent, c'est difficile. Fait que la croyance vient avant la réalité. La seule et unique raison pour laquelle moi je priorise ce lien de causalité-là, c'est aussi simple que dans la vie, il y en a pour qui faire de l'argent, c'est difficile, puis il y en a pour qui faire de l'argent, c'est facile. Fait que rendu là, c'est quoi la vérité? Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que faire de l'argent, c'est facile ou est-ce que faire de l'argent, c'est difficile? Techniquement, c'est vrai, tout dépendant d'à qui tu poses la question. Fait que si pour toi, faire de l'argent, c'est difficile puis que t'as de la difficulté à faire de l'argent, ben c'est vrai que c'est difficile de faire de l'argent. Mais si je pose la question à une autre personne puis que cette personne-là a de la facilité à faire de l'argent et que je lui pose la question, est-ce que faire de l'argent, c'est facile? La réponse, ça risque d'être oui. Donc, est-ce que, justement, nos croyances influencent notre réalité ou notre réalité influence nos croyances? Évidemment, ça va ensemble et les deux peuvent s'appliquer. Donc, rapidement, comment on crée une croyance? Comment on fait pour qu'on ait une croyance et qu'on nourrisse cette croyance-là? Je vous dirais que vos croyances sont causées grossièrement par deux grands facteurs. Le premier, c'est l'éducation. Évidemment, vous savez, quand on est avec nos parents, quand on est jeune, nos parents ont un énorme impact sur nos croyances. Ça, c'est sûr à 100%. Même, je vous dirais qu'on est comme un résultat de leurs croyances à eux. Évidemment, plus on va vieillir, plus on va changer ces croyances-là, puis on va être capable de se questionner pour nourrir des croyances qui, peut-être, nous, on préfère.
Par contre, une chose est sûre, c'est que plus on vieillit, plus on vieillit avec nos parents, avec leur influence, on va partager leurs croyances. Évidemment, là, je parle de parents, mais c'est de l'éducation en général. Si tu vois plus tes profs que tes parents, ben ça se peut très bien que tes profs t'influencent. Autant que si t'es élevé par tes grands-parents, peu importe, ben ça va être eux qui vont t'influencer. Fait que c'est pas génétique, les croyances. Au contraire, c'est quelque chose qui se passe au niveau de l'éducation et qui se transmet de personne en personne. Et évidemment, oui, peut-être que vos parents ou les personnes qui vous élèvent vont vous dire une certaine chose, vont vous dire une parole, et là, vous allez l'emmagasiner, ça va donner une croyance. Mais la plupart du temps, c'est plus en observant les autres. C'est plus en observant vos parents, les personnes qui vous éduquent, en les observant eux agir, en explorant pour voir est-ce que OK, pour eux faire de l'argent c'est difficile, faire de l'argent c'est difficile. Donc on va vraiment emmagasiner nos croyances surtout en les observant, mais ça se passe beaucoup au niveau de l'éducation. La deuxième chose qui va créer nos croyances, ça va être l'expérience. Et ça évidemment, c'est une des choses qui est les plus difficiles à déconstruire après par rapport à une croyance, c'est que quand tu as vécu quelque chose qui a formé cette croyance-là à l'intérieur de toi, après ça, c'est extrêmement difficile de venir la briser. Ou bien, il faut vivre une expérience contraire, quand tu as prouvé le contraire, ou du moins semer le doute chez toi. Mais souvent, quand on a vécu une expérience, comme je vous dis, si pour vous, faire de l'argent, c'est complètement difficile, puis vous êtes jamais capable de garder de l'argent, jamais capable de faire de l'argent, ben ça se peut très bien qu'après ça, vous ayez bâti la croyance que faire de l'argent, c'est difficile. Après ça, c'est difficile de venir brasser puis changer cette croyance-là, parce que pour vous, c'est ce que vous avez expérimenté. Donc, c'est sûr que si vous l'avez expérimenté, pour vous, c'est vrai. Pour ceux que ça intéresse, je fais une petite pause pour parler d'un côté un petit peu plus philosophique au niveau de l'épistémologie, qui est l'étude de la connaissance. Et parce qu'en ce moment, on parle de croyance. Qu'est-ce qui fait qu'une croyance n'est pas seulement une croyance, mais bien une connaissance? Je vous dirais rapidement, si jamais ça vous intéresse, allez voir l'étude de Platon par rapport à la connaissance, qui que pour lui, une connaissance, c'est une croyance vraie justifiée. Donc, c'est les trois conditions qui fait qu'on peut avoir une connaissance. C'est que tu dois avoir une croyance, tu dois croire que cette chose-là, c'est le cas. Exemple, je crois que la neige est blanche et ça doit être vrai. Donc, tout simplement, c'est vrai, la neige est blanche. Et troisièmement, je dois être justifié de croire que la neige est blanche. Donc, évidemment, par l'expérience, je peux aller parler à d'autres personnes et tout, je suis justifiée de croire ça. Donc, ce qui est intéressant, justement, c'est de voir qu'il y a une différence entre une connaissance et une croyance. Ça, c'est un côté plus philosophique puis épistémologique, donc vraiment une quête de vérité. Par contre, quand on parle plus de développement personnel, une croyance va être vraie pour la personne qui la croit. Donc, si moi, je crois, comme je vous dis encore une fois, mon exemple de faire de l'argent, c'est difficile, ben cette croyance-là, elle va être vraie pour moi. Mais est-ce qu'elle va être une connaissance? Est-ce que ça va être vrai pour tout le monde? La réponse, c'est non. C'est vraiment vrai pour toi. Ça, c'est pas quelque chose qui plaît aux philosophes. C'est-à-dire que de dire, chacun a sa propre vérité, tu sais, il y a pas de vraie vérité. Ce que tu crois, c'est pour toi, c'est vrai pour toi. En développement personnel, c'est quelque chose qui fait du sens. Par contre, d'un point de vue philosophique, ça fait pas de sens parce qu'on est vraiment à une recherche d'une réelle vérité. Mais là, on n'est pas là pour parler de philo, on est là pour parler de développement personnel et de métaphysique. Donc, au niveau des croyances, comme je vous le dis depuis le début, votre croyance, en fait, des choses que vous croyez, vont se matérialiser dans votre réalité. Peu importe comment ils ont été formés, que ce soit par l'éducation, par l'expérience, peu importe, le fait d'avoir une certaine croyance va faire en sorte que vous allez matérialiser ça dans votre réalité. Pourquoi? Parce que c'est comme si les croyances étaient une paire de lunettes. Vous savez, quand on est en amour, par exemple, on voit la vie en rose, comme on dit. Comme j'ai un paire de lunettes roses, puis là, tout est beau, tout est donc rose. Par contre, l'affaire, c'est que là, si je mets une paire de lunettes bleues, ben là, la vie va être en bleu. Si je mets une paire de lunettes vertes, la vie va être en verte. Fait que dans un sens, je vais voir la vie selon ma paire de lunettes. Et ma paire de lunettes, ben, c'est mes croyances. Et comme je vous dis, c'est comme s'il y avait dans ma paire de lunettes, faire d'argent, c'est difficile. Mais là, moi, je vais voir la vie comme ça. Puis la vie va me montrer que c'est difficile de faire de l'argent. Donc, c'est intéressant cette comparaison-là parce que ça nous montre que c'est un filtre qu'on a, les croyances. Mais nous, ce qu'on veut, c'est changer ce filtre-là parce qu'on veut pas être pogné toute notre vie à avoir des croyances qui nous limitent. Donc maintenant, vous comprenez le principe des croyances. Vous savez c'est quoi les croyances, vous savez que ça a un impact dans notre réalité. Je viens au sujet du vidéo d'aujourd'hui qui est comment vos croyances peuvent devenir vos pires ennemis. En fait, justement, on en a déjà parlé jusqu'à présent au niveau de la paire de lunettes, au niveau de ce que vous croyez va se matérialiser dans votre réalité. Mais si, par exemple, vous avez la croyance que justement faire de l'argent, c'est difficile, ça peut être une croyance extrêmement limitante, ça. Ça peut être très limitant, ça peut être vraiment pas le fun de croire ça. Ben justement, d'avoir cette croyance-là hyper limitante, ça devient votre ennemi. Puis même si c'est vos propres croyances, même si c'est vous qui croyez ça puis que vous êtes sûr que c'est comme ça que ça fonctionne,
mais ça devient un ennemi pour vous. Pourquoi? Parce que vous voulez pas au final expérimenter ça dans votre réalité. Même si vous avez la croyance que faire de l'argent, c'est difficile, puis de manifester l'abondance dans votre réalité, c'est difficile, ben même si vous avez cette croyance-là, elle vous limite. Même si c'est à vous, cette croyance-là, puis vous pensez que c'est ça la réalité, elle vous limite pareil. Fait que le fait d'avoir des croyances qui nous ont été inculquées par soit nos parents, soit la société, soit peu importe qui ou par des expériences, ben ces croyances-là vous affectent. Fait que comment est-ce que ces croyances-là peuvent devenir vos pires ennemis? Ben c'est quand ces croyances-là sont négatives et sont pessimistes et font en sorte que vous allez expérimenter des choses moins le fun dans votre réalité. Si vous avez juste plein de croyances positives, ce ne sera pas vos ennemis, au contraire, ça va être vos alliés. Le problème, c'est quand ce n'est plus des croyances positives, mais c'est des croyances négatives qui nous limitent. Et souvent, on va se dire, mais là, qu'est-ce que je te dis, c'est négatif, mais c'est ça, c'est la vie, parce que c'est la vérité, parce que moi, c'est ça que je crois. Mais là, ce que je veux vous dire en ce moment, c'est que les croyances qui deviennent vos ennemis, là, qui vous font manifester des choses pas le fun dans votre réalité, posez-vous la question, est-ce que je peux la changer, cette croyance-là? Faire de l'argent, c'est difficile? Hey! Turns out que peut-être faire de l'argent, ce serait facile. Et de changer cette croyance-là. Parce que sinon, vos croyances vont toujours continuer à être vos ennemis si elles vous limitent. Donc, ce que je veux que vous reteniez vraiment par rapport à ça, c'est que vos croyances vont vous affecter. Vous allez voir votre réalité, expérimenter votre réalité en accordance avec vos croyances, avec ce qu'on appelle le biais de confirmation. Donc, justement, de voir vos croyances, de penser vos croyances, de nourrir ça, va faire en sorte que vous allez, après ça, expérimenter ça dans votre réalité. Parce que vos croyances vont impacter vos émotions vont impacter vos actions, et vous allez comme vivre à travers ces croyances-là. Parce que je vous conseille de faire en ce moment, c'est de vous questionner sur vos croyances tout simplement. Est-ce que ce que je crois, ça me limite ou ça me sert? Si ça vous limite, ça devient un ennemi, dans un sens, parce que vos propres croyances peuvent devenir vos pires ennemis si, justement, elles vous limitent, ces croyances-là. Donc, ce que vous voulez faire, c'est vous poser des questions sur quelles sont vos croyances, et si elles vous limitent, vous devez les changer, sinon elles vont vous limiter pour le reste de votre vie. Fait que petit podcast un petit peu plus court cette semaine, mais en même temps tout autant intéressant, et être capable de justement travailler ça, c'est autant important. Donc, je vous suggérerais de faire votre liste de croyances, d'être capable de vous questionner sur est-ce que ces croyances-là me servent ou me limitent, et si elles vous limitent, d'évidemment les changer. Encore une fois, si vous êtes intéressé et sérieux dans votre développement, je vous invite à rejoindre ma communauté privée du potentiel intérieur, où est-ce qu'on est plusieurs personnes à justement se développer, se donner des trucs plus concrets à chaque semaine. Si ça t'intéresse, je mets le lien dans la description et je t'invite tout de suite à nous rejoindre. Donc sur ce, je vous remercie énormément encore une fois pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine et namasté.